Ah, ah ben vous êtes là, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous tous et bonsoir à vous toutes. Ben voilà, je voulais vous faire partager avec moi ce soir, voilà, cette soirée. Et ça me fait plaisir. Et bon, ça va, il fait pas trop, il fait pas froid, il fait pas chaud non plus, mais bon, ça va. C'est entre les deux. Et le principal, c'est qu'il n'y a pas de vent à chaque fois, c'est ça qui est bien le soir. Qui me fait que je peux aller au jardin. Sinon, s'il y aurait trop de vent, ça ne serait pas la peine. Mais c'est toujours l'après-midi qu'il y a du vent. Comme, j'espère que vous allez bien. Et ici, nous sommes vendredi, nous arrivons le week-end. Voilà. Et vous voyez, je suis dans le coin Guinguette. Pour ceux qui se souviennent de l'année dernière, euh, voilà, on se trouvait là-bas. Mais bon, après on oublie. Hein. Et encore avant, il y a 2 ans, c'était de l'autre côté. Donc ici, j'ai voulu voilà, concentrer donc la guinguette ici, et illuminer ce magnifique noisetier que vous voyez derrière moi. Voilà, très majestueux. Bon, j'ai mis du temps à préparer tout ça, mais j'ai pris tout mon temps. Voilà, ça fait quoi un guinguette. Comme il fait très noir, et c'est comme il fait très noir, alors j'ai éclairé un petit peu là-bas aussi. Hein. On peut se promener. Oh, c'est pas plus loin, ça sert à rien. Après, c'est noir là-bas. C'est noir. Ah oui, le soir, il y a aussi pas mal d'hérissons. Des hérissons. L'autre jour, j'ai vu un hérisson, un grand hérisson, avec enfin, ça doit être la mère, avec les petits qui se promenaient derrière. Voilà, il la suivait. Et puis, il marche comme ça, ils traversent le petit bois, et puis ils font tout le tour alors comme des sapins là. Puis comme il y a beaucoup de feuillage, alors les entend fort, on pense qu'il y a quelqu'un. Mais non. Euh, ah ouais, je les vois des fois traverser ici le petit bois, le petit sous-bois. La mère avec les petits bébés. Voilà. Très marrant. Mais ils vont vite, hein. C'est beau. Et je vais pas trop les déranger non plus. En tout cas, il y a bien plu. Il y a bien plu. Euh, les 2 jours là passés, mardi et mercredi, c'est vrai qu'il y a eu plus d'orage. D'ailleurs, tous mes petits là sont abîmés, un petit peu abîmés. J'espère qu'il va plus pleuvoir demain, je sais pas, enfin, demain, aujourd'hui. Ce week-end, non, je pense qu'il pleut pas, mais aujourd'hui, nous sommes là vendredi. Alors, je ne sais pas, je regardais, mais je me souviens plus. Je me souviens plus quel temps qu'il va faire. Mais je sais qu'il va faire chaud, ça c'est sûr. Je sais qu'il va faire chaud à partir de mercredi prochain surtout. Mais il y a des améliorations à partir de ce week-end qui arrive. Et puis, bien sûr, lundi et mardi. Voilà. À savoir que si, bien sûr, je vais peut-être m'absenter 4 jours, alors vous ne vous inquiétez surtout pas. Voilà. Si je peux vous en faire partager de ma randonnée, je le ferai. Euh, sinon ben, tant pis. Vous attendrez mon retour, bien évidemment. Moi, je pensais pas de faire une vidéo ce soir, mais je dis allez,
je vais me motiver un petit peu. Voilà. J'étais inspiré. Donc, mercredi soir, je ne suis pas sorti. Non, je ne suis pas sorti. Ouais, il y avait tellement plu aussi, hein. Tout était mouillé et tout, alors c'est pas agréable. C'est franchement pas agréable du tout. C'est mouillé, puis bon, un break, ça fait pas de mal non plus. Je vais faire un petit peu. Ouais, je vais mettre là. C'est toujours mieux. Ah, voilà. C'est calme. Bon, c'est agréable quand c'est calme, hein, qu'il n'y a pas de vent. C'est vrai qu'il y a une différence entre la journée et le soir, hein, quand même. La journée, on entend plus de bruit, ou des chats qui aboient, ou il y a du vent. C'est surtout le vent qui m'embête, ou quelques ouvriers, oui. Mais ça me dérange pas trop encore. Euh, Ce qui me dérange le plus, c'est le vent. Ouais, c'est le vent. Ou après, il y a aussi des fois le tracteur qui passe. Ouais. Ça me paraît normal puisque c'est la campagne. Donc, mais c'est vrai que le soir, il n'y a aucun bruit. Ça, c'est magnifique. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que rien à voir. Rien à voir. Puis c'est plus, en plus magique et féerique. Voilà. C'est vrai que c'est incroyable parce que pratiquement tous les soirs, ben, il n'y a plus de vent. Voilà. Le vent, il s'en va comme par enchantement. Et, voilà, et c'est comme ça pratiquement tout l'été. Euh, oui, en plus je suis avec vous, n'oubliez pas, donc tout au long de l'été, pour vous émerveiller aussi. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres fleurs qui vont arriver, elles se préparent tout doucement. Puis là, avec la pluie qu'elles ont eue, donc je ne vais plus rien arroser du tout. C'est la pluie en profondeur. Et donc ça commence là un petit peu à la fois. Ceux qui ont un peu plus de misère à pousser, c'est les plantules, là, je sais pas ce qu'elles sont, mais si elles poussent, c'est de la verdure, forcément on voit rien, hein, maintenant, il y a des coquelicots qui poussent, qui grandissent, tout ça. Ben, ça va venir un peu à la fois, et tout d'un coup, il y aura une explosion de fleurs, je l'espère, et il y aura les belles de jour aussi. Mais au départ, c'est toujours long, je me souviens, l'année dernière, il y a 2 ans, et il y a 2 ans, je l'avais mis, c'était pareil, hein. Au départ, c'est long. Mais là, c'est le mois de juin, où est-ce qu'ils font leur croissance. Donc, c'est pas étonnant. Il faut beaucoup de temps, il faut 2 mois au moins. C'est pour ça qu'il faut quand même s'aimer assez tôt, au moins avril et mai. Elles commencent à pousser lentement et tout, ils prennent leur temps. Et il faut pas oublier d'être arrosé comme j'ai fait là à chaque fois. Voilà. Mais voilà, puis bien sûr, comme il a plu, j'en ai profité aussi. Euh, Moi, j'aime bien travailler dans le jardin quand il a plu, et puis même quand il pleuvinait aussi. Euh, C'était comme mercredi, vous voyez, il pleuvinait. J'avais ma capuche, donc c'était bien, mon survêtement, ma capuche, tout. Voilà, c'était impeccable. Et ça me gênait pas du tout. Puis c'est plus facile pour faire le jardin, pour décruyoter un petit peu. Il y a beaucoup pas d'orties, mais beaucoup des mauvaises herbes, tout ça. Donc il fallait impérativement que je les retire pour que les plantes que j'ai mis poussent, bien sûr. Et aussi, si vous voulez, vous faire une prairie sauvage, bien sûr, vaut mieux quand même s'y connaître un petit peu en, entre les
ce que vous plantez, les plantules, et puis les cruaux, parce que tous se ressemblent et ça se mélange, bien sûr, tous, tous l'un dans l'autre. Les mauvaises herbes ne s'en font pas prier non plus, donc elles poussent beaucoup plus vite que ce qu'on sème et grandissent plus vite, ouais. Alors il fallait impérativement que je les retire et puis ceux qui ne s'y connaissent pas, ben, ils peuvent retirer, ils peuvent arracher facilement les plantes qu'ils ont semées. Donc il vaut mieux s'y connaître au moins un petit peu, un minimum, voilà, comme les coquelicots, les bleuets. Il y a des mauvaises herbes qui ressemblent aussi et qui, euh, qui imitent très bien les fleurs. Donc à s'y prendre. Donc il faut faire très attention. Mais bon, moi j'ai pas de mal à ça reconnaître, j'ai l'habitude, hein, je suis habitué aussi avec les plantes. C'est ma passion, donc forcément je m'y connais. Il y a une personne une fois, elle m'avait posé la question aussi, je crois que c'était ma belle-sœur, que je faisais son jardin et tout. Elle me disait comment, comment je fais pour, 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 pour m'y retrouver et pas me tromper euh, dans ce que j'arrache et tout. Ah oui, c'est à force, forcément, on s'y connaît. Elle était étonnée parce qu'elle serait capable de reconnaître quand ils sont petits, entre les fleurs et les crayons, les mauvaises herbes. Donc c'est pas toujours évident. Alors je reste encore un petit peu au jardin, pas trop tard non plus. Je vais aller faire un tour à la prairie magique, pas encore été, là ça. Voilà, on va faire une canicule à partir de mercredi prochain. Mercredi prochain, il va commencer à faire chaud. Bon, c'est bien. Et là, je peux partir tranquille. Ouais, j'espère que les pétunias, ça ira. Et que maintenant, il faut que ça sèche. Et s'il repleut, je sais pas comment je peux abriter tout ça, moi. Je ne peux pas les déplacer non plus, les pots. J'ai pas prévu non plus ça, voilà, cette année. Bon, ça sera pour l'année prochaine, hein. J'espère qu'ils ne fanneront pas, mais si ils fanent, bah, ils fanent, hein, tant pis. J'étais content et tout, mais là, il y en a que j'aimais bien, mais il y en a un qui commence voilà, qui fan déjà brusquement, c'est parce que les pétunias n'aiment pas l'eau, l'excès d'eau. Et horreur de ça, je déteste. Enfin, je remarque, parce qu'à chaque fois, ils fanent dès qu'il y a trop d'eau. Comme je les arrosais et qu'il y avait une sécheresse, je les arrosais. Ben, faner, voilà. J'ai un bac complet qu'à faner. C'est ça, mais bon, je réfléchirai comment je pourrais. J'essaie de trouver des idées pour faire un abri. Je préparerai comme ça. Je ne sais pas comment je peux faire un abri. Mais bon, on peut toujours avoir des idées, au moins pour pas qu'ils sont trop mouillés. Parce que c'est dommage, on essaie toujours de se vent, quoi. Il n'y a pas de problème pour les géraniums lierre, mais pour les pétunias, ouais. Ouais, je reste encore 5 minutes avec vous. Ouais, l'émission touche à sa fin alors déjà. Donc, je suis content moi d'avoir tout fait ça. Ah, je l'avais dit, j'allais être prêt à temps, vous voyez. Je prends pourtant tout mon temps. C'est vrai, hein. Parce que je passe beaucoup de temps aussi bah, à filmer pour vous faire plaisir et pour vous faire partager avec vous. Donc je prends beaucoup de temps aussi et je pensais que j'allais pas être
prêt à temps, mais ça va. Ça va. Ici, tout va bien. Maintenant, ça n'a plus qu'à pousser. Et puis comme il pleut, comme il y a plu, maintenant ça va accélérer et ça va bien pousser. Il leur fallait ça de toute façon, hein, l'eau. Voilà. Excusez-moi. Bah, je vais vous laisser. Oui. Je vais encore regarder juste que là-bas je reviens. Voilà. Vous n'avez pas vu, il y avait un bout de bois. Voilà. Bah, l'émission touche à sa fin. Ici, juste le temps de vous dire un petit bonsoir. Bonne nuit plutôt. Bon, cette heure-ci, tout le monde dort. Elle est déjà à quelle heure? Ouais, il doit être presque 3 heures bientôt du matin. Et donc, on se retrouve bien sûr sur une prochaine vidéo, si vous voulez bien. Et on retrouvera aussi, bien sûr, la prairie magique. Et après, il y aura d'autres nouvelles plantes qui vont arriver, d'autres fleurs, bah, les Rebecca, Jaune d'or, elle se prépare pour vous accueillir. Et puis, bien sûr, les Lichynia purpurea. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ils les découvriront. Elles arrivent un petit peu à la fois aussi. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, il y a les éléniums au mois de juillet, les grandes marguerites jaunes, mais il y a encore des plus grandes que ça, mais là, ça va. Euh, bon, elles vont arriver vers fin juillet. Et puis après, il y a les monardes, les phlox paniculata, qui se préparent aussi. Et puis, bien sûr, en dernier, les astères Novi English. Voilà. Mais on y reviendra tout l'été, bien sûr, et puis l'automne aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de plantes d'arrière-saison. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, de vos gentils messages que vous me laissez chaque jour. Et puis en attendant, bien sûr, surtout, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, nous retrouverons aussi, bien sûr, nos chers amis Capucin et Voyou. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.